Eh bien, bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. On va parler aujourd'hui de- d'un sujet assez tabou, un sujet sur l'hygiène sociale. Hein. Alors pourquoi l'hygiène sociale? C'est parce que je sors d'une observation en formation sur les chômeurs. Hein. Vous savez qu'il y a une grosse pression sur les chômeurs pour pour qu'ils se forment et qu'ils trouvent du travail. Sauf que c'est pas n'importe qui est au chômage. Hein. Les gens qui sont au chômage, c'est souvent soit des gens qui n'ont pas supporté leur travail, hein, pour X raisons. Ça peut être par exemple des policiers qui voient qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. Ça peut être des personnes qui ont déjà un certain âge et qui n'arrivent plus à faire leur travail, qui est trop physique. Voilà. Mais ça peut être aussi des gens qui ont des troubles mentaux. Euh, et un, des, un des aspects des troubles mentaux qui est le plus en jeu dans le social, c'est l'hygiène. Hein. Euh, Parce en fait, les psychotiques ont un problème avec l'hygiène et très souvent, ils pensent que leur intégration sociale euh, dépend de l'hygiène. Hein. Euh, alors, je parle pas forcément des paranoïas, hein, où là, c'est encore autre chose. Hein. Euh, mais je parle des troubles mentaux, des psychoses, des schizophrénies. Voilà. Quand vous allez dans un appartement de patients psychotiques, vous êtes étonné par la désorganisation et par le, euh, et par le degré de saleté de l'appartement. C'est souvent et, euh, et très souvent dans l'éducation des psychotiques, la mère met l'accent sur l'hygiène. Hein. Ce qui peut donner des fois des choses étonnantes, parce que, par exemple, une fois j'avais un patient psychotique, enfin c'était pas un patient, il ne me payait pas. Euh, une fois j'avais comme ça, je connaissais comme ça quelqu'un de psychotique qui pensait que la cigarette électronique s'était fait pour avoir une bonne haleine. Voilà. Donc, euh, voilà. Alors, et là, donc, je sors d'un centre de formation où apparemment ils ont l'habitude de recevoir des psychotiques, mais comme ils n'ont pas de psychologue, hein, parce que, euh, parce que dans les, parce que les psychologues pour les chiens. Donc, comme ils n'ont pas de psychologue, ils embauchent, ils font leur cuisine. Hein. Ce qui donne des choses assez étonnantes. Par exemple, euh, pour motiver les psychotiques, ils embauchent des profs de sport, par exemple. Donc, voilà. Et donc, il y avait un agent Pôle emploi qui arrive et qui dit bonjour à tout le monde et qui commence son discours sur l'intégration par la bonne hygiène des chômeurs. Voilà. Ça, c'est quand même... voilà. Donc on en est là, hein, on en est dans le fait que... on est dans un discours extrêmement régressif, en fait.
sur la question de l'hygiène. Et puis alors vous imaginez la question de l'hygiène dans une collectivité, c'est-à-dire que dans ce groupe, il n'y a pas forcément que des psychotiques, il peut y avoir des personnes qui sont là parce qu'elles peuvent plus faire leur travail, donc elles sont là pour se reformer sur un autre job. Il y a aussi des personnes qui supportent pas leur travail. Donc, mais bon, on met tout dans le même panier et on fait un discours accueillant sur l'hygiène. Voilà. Pour moi, c'est un vrai scandale. C'est un scandale qui mériterait un zéro au niveau de l'accueil. Un zéro aussi au niveau du respect des gens. Alors, mais bon, apparemment, ça dérangeait personne. C'est-à-dire que il devait y avoir sans doute une majorité de personnes psychotiques dans ce groupe. Et voilà, ils ont eu aucune envie de se rebeller ou de se révolter. Voilà. C'est assez étonnant, ce type de discours voilà, et cette maltraitance. C'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Est-ce que c'est normal d'accueillir des gens comme ça en leur disant qu'ils doivent se laver? Ils doivent se laver, ils doivent sentir bon, ils doivent être rasés. On est là dans l'empiètement de l'intime sur le collectif. Et c'est l'effet groupal. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'au niveau du groupe, ce qu'on peut dire à un groupe, on ne peut pas le dire à un individu. Et quand on commence à traiter des groupes comme étant des saletés, c'est un peu le problème au niveau c'est aussi les idiots de Pôle emploi, ou les idiots des centres de formation, qui en fait font analysent les causes des causes du chômage. Et donc, comme la cause du chômage, c'est la saleté, on va dire aux chômeurs de se nettoyer. Voilà. On sent le problème, c'est le problème un peu, c'est le problème de l'écologie aussi, qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le déchet qui va servir de refoulé social. Et donc on n'est plus du tout dans la société de Freud, dans la société hystérique en fait, parce que la société hystérique, c'est une société qui est fondée sur le refoulement sexuel. Et c'est le refoulement sexuel qui permet, par exemple, dans le retour du refoulé, qui permet à ce que ce retour du refoulé ne soit pas désagréable. Par contre, si la société est fondée sur l'hygiène et que le retour du refoulé, c'est la saleté, là, on est tout à fait dans quelque chose de tout à fait différent. Donc voilà. Et en ça, on peut dire d'ailleurs qu'une société qui est fondée sur l'hygiène, évidemment, c'est une société qui change de nature. Voilà, donc il faut se battre pour rendre les sociétés plus érotiques. Parce que des sociétés qui manquent d'érotisme, c'est des sociétés finalement dans lesquelles
le refoulement, parce que de toute façon, il va toujours y avoir un refoulement. Donc, c'est une société dans laquelle le refoulé, ça va être le déchet. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous fondez une société sur l'hygiène, bah, le retour du refoulé, ça va être le manque d'hygiène. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et voilà. Et à un niveau plus vaste, hein, on peut dire que la société de l'écologie, c'est une société qui est fondée là-dessus, hein, qui est fondée sur l'hygiène. On le voit déjà avec les voitures sales. Hein. Mais imaginez avec les gens sales. Imaginez ce que ça peut donner. Hein. Puisque, puisque c'est ça qui risque de se produire. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir.